Bon, comme d'hab, j'ai pas eu le temps de manger, il est 18h, du coup j'ai pris un peu de chips, des nouilles, même si je sais que c'est vraiment pas bon pour la santé ce truc là. Je vous explique, ces 5 derniers jours, je crois que j'ai perdu au moins 3 kilos. Genre j'ai grave maigri, j'ai presque pas mangé, je prends que des médocs, c'est pas bon du tout. Donc, du coup je me force, mais c'est pas cool quoi. Là faut que je me calme, enfin faut que je me calme, faut que je mange plus. Que j'ai hâte que ce déménagement soit fini, que juste kiffer chez moi, ouais, être dans ma nouvelle maison, kiffer, me dire mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tiens, j'ai rien à faire demain. Oh, quel kiff. Putain, ça allait vite le coup. Ouais, pourtant, bon, ça va un peu mieux, mais pourtant, je suis... Après, j'ai fait un effort. Pour les caméras, je me suis un peu maquillée aujourd'hui. J'ai fait un petit effort. C'est pour elle que je me suis maquillée. On me dit que j'ai pas une tête de malade. Les bébés, ils sont partis au bureau, du coup. Non, ils ont pas voulu. Attends, tu es malade, tu m'as fait tout virer pour. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un qui va le prendre. Oh, qu'est-ce qu'il a lui aussi là. J'ai tout vidé ce meuble pour le donner. Et s'il part pas aujourd'hui, il partira demain. C'est quoi ce. Si, elle est très perturbée. De toute façon, dès qu'il y a des mecs qui viennent, depuis des semaines et des mois, dès qu'il y a un changement dans la maison, qu'il y a trop de monde, elle est perturbée, elle se cache. Donc je pense qu'elle ressent quelque chose. Pourtant, elle n'a jamais vécu de déménagement, mais je pense qu'elle a peur qu'on l'abandonne. Donc d'ailleurs, ça c'est aussi, j'ai pas pensé dans tous mes trucs, comment je vais faire mardi ou mercredi, quand on va aller dans la maison. Quand, je peux vous donner une date, mais là, ça avance un peu. Je pourrais pas, tout sera ouvert, il y aura des déménageurs, des cartons, des meubles. Il va falloir que je m'enferme dans une pièce pendant peut-être au moins un jour ou deux, hein, le temps qu'elle s'adapte. Elle va pas comprendre, hein. Il va y avoir une tonne de monde, elle va changer de maison. Donnez-moi des conseils par rapport à ça, comment je gère l'adaptation de mon chat dans une nouvelle maison qui est ouverte sur la rue et sur un lac. Je suis tout à fait d'accord. En fait, à la base, c'est Thiago qui avait décidé de mettre celle-ci. On lui avait fait un kiff, moi je les aime pas trop. Mais en fait, depuis, on a mis toutes ces boucles d'oreilles qui sont dans un petit coffret, dans un des cartons. Donc il va falloir que... Je suis tout à fait d'accord. J'ai failli en commander sur Amazon d'ailleurs il y a 2 jours. Il faut vite qu'on lui change. C'est trop gros, c'est trop noir. On préfère quand c'est des petits diamants. Qu'est-ce que tu fais avec ton balai, toi? Je suis en garde qui vous garde de pas aller dehors pour voir notre restaurant. En fait, les enfants nous ont préparé une surprise. On n'est pas au courant de ce qui se passe. Là, on n'a pas le droit d'accéder au salon avec les enfants et la prod. Je sais pas ce qu'ils sont en train de magouiller, les 4 là, mais on n'a pas le droit de bouger d'ici. Je sais pas ce qu'ils me préparent depuis tout à l'heure. Ça se dit des secrets comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Ça va pas dire. C'est pas des bêtises? Non. Oui. Oui ou non? Non. Non, je m'étais trompée. Ah ouais. Non. Regardez la... Toi, je sais que des fois, t'es un peu une mytho. Mais toi, t'es pas un mytho. Oui, pas mettons-moi. Toi, t'es pas une mytho non plus? Jamais. Ouf. Ouh, bois de l'eau. Quoi? Moi, c'est tout un peu. Moi, je tousse un peu. Moi, je parle français. Non. Ah si, tu parles un peu français, là. Non. Regarde là, ton préféré français. Non. 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 Dis-lui, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon. Je vous explique. La dernière fois, il y a une fille qui est venue me masser, une masseuse. Et elle m'a parlé de... C'est une technique chinoise, elle a appris ça en Chine. Et en fait, ils sortent des trucs de cire qui sont dans les oreilles, ils nettoient vraiment en profondeur les oreilles. Et apparemment, en Chine, ils le font genre tous les mois. Genre, ils sont vraiment habitués à faire ça. Et bon, nous, c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Moi, je me lave les oreilles avec un coton-tige. Du coup, elle est là, elle est en train de le faire à jus. Je vais vous montrer. C'est assez impressionnant. Ça fait mal, bébé? Ça fait des guises? Ça fait quoi? Regardez. En fait, elle trifouille l'oreille comme ça, là. Et elle enlève des petits cacas. Mais il y a des fois, sur des vidéos, elle m'a montré sur YouTube, ils enlèvent des cacas comme ça. De la cire, des bouchons de cire, genre. Tu fais une drôle de tête. Coucou tout le monde. Bon, je suis trop contente puisque je vais mieux. Voilà, je suis guérie à 90%. Donc je suis d'attaque pour le déménagement des prochains jours. J'ai heureusement lavé mes cheveux aujourd'hui parce que je pense que ces prochains jours, j'aurai pas le temps. Voilà. Ils sont tout propres, ils sentent tellement bon, ils sont tout doux. Je sais pas si ça se voit, mais ils sont vraiment d'une douceur extrême. Voilà, ça c'est une bonne chose de fait. J'ai l'habitude de me laver les cheveux le dimanche. Moi, généralement, j'ai le temps pour moi le dimanche. Et comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire IMPR, et je suis pas prête d'arrêter d'utiliser cette gamme. J'en ai presque plus, vous pouvez le voir. C'est vide. Mais je sais que mon colis est parti, donc je vais bientôt recevoir
de nouveaux shampoings et des nouveaux masques. Ça, c'est de la bombe. Voilà, c'est la base des bases. C'est à mes yeux, sincèrement, honnêtement, tout ce que vous voulez. Je le jure, la meilleure gamme de shampoings que je n'ai jamais eue. Devant des grandes marques, à l'époque j'achetais des shampoings et des trucs hyper chers chez les coiffeurs. C'est loin devant, voilà. Donc je suis pas prête à arrêter. Vous savez, quand on est influenceuse, les marques de shampoings, de masques, c'est pas ce qui manque. J'ai eu d'ailleurs plusieurs propositions. Il y a une nouvelle marque qui est sortie là, il y a quelques mois qui m'ont proposé et j'ai été obligée de décliner parce que je veux vraiment utiliser que ça. Et du coup, je reste fidèle. J'ai vraiment trouvé la gamme qui me correspond. En fait, jusqu'à présent, je vous le dis, mais c'est quand même hallucinant et c'est quand même dingue de ne pas le savoir avant. Je ne sais pas si vous non plus, vous ne le saviez pas. Mais à la base, moi, j'achetais des gammes pour réparer les cheveux. Et en fait, non seulement il faut que ça répare, mais il faut hydrater si vous avez des cheveux qui c'est de la paille. Et en fait, je ne savais pas qu'une gamme de cheveux pouvait être hydratante. Et c'est ça toute la différence. En fait, les cheveux sont hydratés, ils sont doux. Genre, vraiment, le résultat est dingue. On dirait du satin, on dirait de la soie. Parce que justement, c'est à la protéine de soie. Et la protéine de soie, ça rend les cheveux tout doux parce que ça hydrate en profondeur. Ça répare et ça hydrate. Et ça change tout. Voilà, tout. Et c'est dingue. Donc maintenant, je ne prendrai plus jamais de gamme de shampoing si ce n'est pas hydratant. Je sais que vous avez été hyper nombreuses depuis 6 mois à me faire confiance et depuis à utiliser et à recommander à chaque fois cette gamme-là. Et moi, je vous ai fait confiance parce qu'à la base, c'est vous aussi qui me l'avez recommandé il y a quelques mois. Et après, du coup, j'ai contacté la marque pour travailler avec elle. Mais voilà, c'est vraiment, rejoignez-nous de notre team IMPR parce que vous ne serez pas déçus. Et même si vous êtes des professionnels, vous avez un salon de coiffure ou une boutique de coiffure, enfin peu importe, vous pouvez aussi les vendre. Donc, contactez-la sur Snap, sur Instagram pour les vendre en grande quantité dans vos salons. Voilà. Et pour les professionnels et pour les particuliers. Et vraiment, je la recommande, c'est sans sulfate, c'est sans parabènes, ça sent extrêmement bon. Et surtout, ça rend les cheveux genre incroyables. Moi, c'est de la paille de base. Je suis une fausse blonde. Autant vous dire que de base, mes cheveux, ils sont morts de chez mort. Donc, je suis très très contente. Alors, j'ai moins 50% sur le site. Au final, vous allez voir, ça vous revient moins cher que des gammes que vous achetez chez le coiffeur. Ou voilà, des marques hyper chères. Et le résultat sera mais tellement mieux. Enfin, faites-moi confiance. Vraiment, je vous promets. Et au pire, vous pouvez prendre le trio, ça vaut le coup aussi. Achetez pas des trucs un par un. Dans le set trio, il y a le masque, le shampoing et le petit sérum. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai la prod qui est arrivée. On va pas tarder à tourner. Je suis contente, je suis quand même plus motivée que hier, avant-hier. Je suis un peu de meilleure humeur, moins stressée, on va dire. Même si j'ai un nœud d'angoisse ici, là. J'ai trop de trucs à gérer ces prochains jours. C'est trop, c'est trop, mais je suis plutôt confiante sur ces prochains jours. Mais il y a encore grave du boulot, hein, franchement. Mais on va y arriver, ouais, on va y arriver. Pour tout vous dire, avec la prod, c'est impossible de faire un planning, n'est-ce pas? De base, on devait avoir un planning, genre, vous savez, non, quand on fait, c'est la famille, genre, le lundi, on tourne ci, le mardi, on tourne ça. Là, c'est impossible, là, c'est à la wall again. En plus de ça, à la base, ils devaient repartir mercredi, ils sont obligés de repousser, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va dormir dans la nouvelle maison. Et du coup, vraiment, on est en impro total. Ça vous plaît? C'est mieux d'être en impro ou c'est mieux d'être organisé? Vous préférez l'organisation quand même, non? Je préfère l'organisation, ouais. C'est une première, ça. Ouais. D'habitude, il y a toujours un chouïa d'impro avec la famille Tanti. Je crois qu'on est les pires à ce niveau. Il y a toujours de l'impro. Voilà. Avec nous, il y a toujours de l'impro. Mais alors à ce point-là, de ne pas savoir où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va vivre et de quoi il fait demain. Là, on est en plein devoir. Voici les backstage. On a une nono assise là-bas, au bout de sa vie. Et la caméra n'est pas trop lourde? Non? Tu t'ennuies pas trop là? Ça fait 1 heure qu'il filme les devoirs. Mon doudou, qu'il est fort en tout cas, mon âme. Bon, on est en pleine installation du spot ITV. C'est horrible parce qu'en fait, le décor, il n'y a plus rien dans notre maison. Déjà que de base, je n'aimais pas cette maison. Mais alors là, regardez, on est en train de se prendre la tête pour que ça ressemble à autre chose, à quelque chose. Mais bon, pas sûr. Hein. On vient de prendre un coup de vieux. Alors là, je viens de me prendre, c'est le cas de le dire, 20 piges dans la tronche. Je viens de voir que Desperate Housewives fête leurs 20 ans aujourd'hui. Genre, ça fait 20 ans que Desperate Housewives existe. T'imagines, c'est horrible de dire ça. C'est horrible. Alors effectivement, Elisabeth, en ce moment, j'ai absolument pas le temps pour mes enfants, pour mon mari, pour rien du tout. En plus, ça, je suis hyper stressée, genre je suis sur les nerfs.
Vu ça, j'étais malade. Bon, bref, laisse tomber. C'est pas le bon moment. Donc, avec le déménagement et tout, j'ai arrêté de faire à manger. Même ce soir, je pense qu'on va encore commander. Ça fait 3 jours qu'on commande. Je pense qu'on va encore commander pendant toute la semaine. Donc, ça va pas être de la nourriture hyper quali. Je vais leur commander des pâtes, je crois, ce soir. J'ai même pas le temps de leur faire des pâtes à la bonne. En plus, on est en plein tournage en plus de tout ça. Et en plus de ça, on n'a plus de meubles, on n'a plus de table. Enfin, on est vraiment à l'arrache en ce moment. On mange par terre. Ah, désolée. Que se passe-t-il? Bouge pas. Vas-y, ah. Ouais, donc voilà, c'est vraiment à l'arrache en ce moment. Alors, c'est ce qu'on m'a dit en fait. Vous avez été hyper nombreuses à me conseiller ça. Donc, je vais essayer de faire ça. En fait, le chat, dès qu'on déménage, là, je sais pas quand, dans 2, 3, 4 jours, déjà, elle est hyper stressée. Je sais pas comment elle sent qu'il se passe quelque chose, alors qu'elle a jamais déménagé. Je l'ai trouvée dans la rue. Donc, elle sait pas ce que c'est qu'un déménagement, mais elle ressent. Genre, elle est trop bizarre en ce moment. Donc, en arrivant dans une nouvelle maison, il faut que je trouve une pièce où je la mets avec sa caisse, tout ça. Parce que de base, sa caisse, je lui ai fait tout un petit espace que pour elle sous l'escalier de la maison. Je vous montrerai. Ça va être trop mignon. Mais il faut pas que je la mette là dès le début. Parce qu'elle va avoir accès à tout sinon. Donc, je vais l'enfermer dans une chambre. Je vais essayer de mettre. J'ai de la brume anti-stress pour les chats. J'espère qu'elle va pas recommencer à me faire pipi partout. Même sur le canapé et tout, quand on aura la nouvelle maison. Parce que là, elle est devenue hyper propre. Et Julien, il va me hurler dessus. Julien, il va péter un plomb si le chat pisse partout dans la toute nouvelle maison. Genre, c'est pas possible. J'ai pas envie de gérer ce genre de crise. J'ai pas envie de m'embrouiller dans mon couple pour ça, du tout. Surtout en ce moment. Donc, il faut absolument que je la rassure, qu'elle soit pas stressée, qu'elle s'y fasse. Pareil, vous êtes hyper nombreux à me dire la règle des 15 jours. Quand elle est dans une nouvelle maison, il faut pas qu'elle sorte de la maison pendant les 15 premiers jours. Ça me paraît compliqué. Franchement, entre vous et moi, 15 jours à devoir faire attention aux allées-venues avec toutes les entrées qu'il y a dans cette maison, les fenêtres, les baies vitrées et tout. Moi, ça tenait qu'à moi, de souci. Mais entre Julien, les nannies, les travailleurs qui vont peut-être revenir faire 2-3 trucs, ça m'énerve, ça m'angoisse. Alors, si c'est 2-3 jours, c'est largement faisable par contre. Mais il faut que j'aille lui acheter un AirTag. Est-ce que je prends un AirTag de chez Apple? Je l'accroche au collier, mais c'est pas hyper lourd quand même. Ça doit peser au moins, je sais pas, 200 grammes, non? J'ai peur que ça la pèse, quoi. Mais je sais qu'à un moment donné, elle va se perdre, il faut que je la retrouve. Donnez-moi une solution pour avoir un GPS sur elle qui n'est pas trop lourd pour son coût. Ouais, bah vous êtes plus nombreuses à me dire 10-15 jours que 2-3 jours. J'espère, je vais faire mon maximum pour avoir du temps pour elle, pour la rassurer, pour lui montrer que c'est sa nouvelle maison. Mais franchement, il aurait fallu ce genre d'adaptation pour un chat, pour apprivoiser le chat, et ça m'aurait demandé un temps que pour elle, quoi. Et là, j'ai mes enfants à leur faire comprendre cette nouvelle maison, j'ai tous les cartons, j'ai tout à gérer en fait. Donc je ne pourrais pas passer tout mon temps avec le chat. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais ça m'embête de ne pas avoir du vrai temps que pour elle, pour lui faire comprendre, quoi. Ouais, des bonbons relaxants. Je connais pas. Je connais les gummies pour nous les humains qui font dormir le soir. Mais des gummies pour les chats, pour les relaxer. Bah, je veux bien lui mettre des affaires à elle, sauf que le problème, c'est qu'en fait, elle aime pas les jouets. Je lui ai acheté une cabane, elle va pas dedans. Elle joue pas. Le seul truc qu'elle kiffait, c'était toujours sur un canapé que j'ai vendu hier. Donc là, pour le coup, je vois pas trop ce que je peux lui mettre. Tous les trucs quoi, c'est vrai. J'ai pas fait attention, mais j'ai vendu le canapé du chat. Du coup, elle est perturbée. Je sais même pas où elle a dormi la nuit dernière. Elle a dû dormir sur celui-ci. Mais bon. Tous les trucs que je lui achète pour chat, elle les utilise pas. Bon, là, je commence les ITV avec des mangeurs de burgers en face de moi. Ça va être super agréable au son. Si vous entendez des ITV où je raconte ma vie, derrière, vous entendez... C'est eux. Voilà, ce n'est pas une hallucination. Alors... Et là, il va me dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche. C'est la famille, jour de tournage. C'est une blague? Ah, c'est la date? Ouais. Ah, putain. Je croyais qu'il y avait écrit jour de tournage 241 000. Non, c'est la date. Peut-être pas autant d'heures à mon actif. Et jour concerné? Ok. Bon, voilà. Bye, Nono. Ma chouchoute, elle est là. Je vais mettre
décales à voir, s'il te plaît. Je vous l'avais dit. Et maintenant? Un peu moins. Un peu plus, du coup. C'est bien. Ah ouais, j'ai rien changé. Si, si, si. Ah ouais? Si, si.